Alors vous avez développé un système de technique d'imagerie ultrasonore pour le contrôle des arbres d'éoliennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Je pense que déjà, il faut un peu expliquer la raison, enfin disons la genèse de cette demande de Senvion. Oui. Cette recherche, donc fin 2015, Senvion était à la recherche d'une méthode de contrôle non destructif qui permette en fait le contrôle et l'identification d'éventuelles indications en position et en taille dans un arbre roulant d'éoliennes, enfin dans les arbres roulants d'éoliennes, sur la totalité de la longueur et la totalité du diamètre. Et en fait, ce qu'on voulait également, c'est être capable d'avoir d'abord un temps d'acquisition de données très court, un temps de traitement de données très court et un rapport aussi rapidement émis, ce qui est généralement assez difficile lorsqu'on fait des analyses ultrasons sur des pièces massives, ce pour limiter l'immobilisation des machines contrôlées. En fait, donc, on a tout de suite effectivement choisi la technologie ultrason, on a regardé ce qui existait sur le marché. On n'a rien vu qui répondait à notre demande et on s'est retourné naturellement vers le CETIM, qui est reconnu pour son expertise dans les domaines de la mécanique et les contrôles non destructifs. Et en fait, le CETIM a relevé le défi de développer avec nous cette technique de contrôle. Donc, rapidement sur les entreprises, Senvion, c'est un acteur mondial de fournisseurs d'éoliennes qui fournit également des offres de services. Environ 4500 employés dans le monde, 7500 mâts en exploitation. En France, on est 220, un peu plus de 2200 MW installés. On est troisième acteur en France en base installée et une quinzaine de centres de maintenance puisqu'on propose également des contrats de maintenance à nos clients. Alors, et le CETIM? En ce qui concerne le CETIM, donc, comme Jean-Pierre l'a dit, notre expertise elle se situe dans le domaine de la mécanique. Alors historiquement, le CETIM a été créé en 1965 à la demande des industriels français qui en fait souhaitaient mutualiser des efforts de R&D. Le CETIM aujourd'hui, c'est à peu près 1000 personnes en France et à l'international. Et on apporte notre expertise dans tout ce qui est mécanique, métallurgie, que ça soit, on va jusque matériaux plastiques et composites. Donc on travaille dans tous les domaines et entre autres dans l'éolien. Donc dans l'éolien, on vient nous voir pour développer des nouvelles techniques de contrôle, travailler aussi sur des solutions de surveillance des éoliennes et de l'expertise, par exemple sur de la casse de pales d'éoliennes ou ce genre de choses. Alors quelle est la solution que vous avez apportée à la problématique de Senvion? Alors en fait, comme l'a dit Jean-Pierre encore une fois, c'est basé sur l'imagerie ultrasonore. Alors l'imagerie ultrasonore, pour faire simple, c'est l'équivalent de l'échographie médicale. Sauf qu'au lieu de travailler sur un corps humain, on va travailler sur des matériaux métalliques, composites, plastiques. Cette technique permet d'aller chercher en fait des discontinuités dans la matière et ainsi de détecter, par exemple dans le cas du main shaft dont on parle aujourd'hui, des défauts de type fissure, des inclusions dans la matière et des discontinuités qui seraient issues du process d'élaboration de la pièce. Alors, en quoi consiste l'innovation? Donc l'innovation, elle consiste en un système de contrôle qui permet qui, une fois installé sur l'arbre à contrôler, va venir scanner cette pièce. On fait l'acquisition, on obtient des données ultrasonores qui sont ensuite traitées dans un logiciel qui lui aussi a été développé spécifiquement pour l'application et qui va permettre de traiter ces données. On va faire une première acquisition. Là, vous avez le résultat brut de l'acquisition. Donc, c'est des données qui sont assez compliquées à exploiter. Et en l'état, c'est relativement difficile. Donc on mouline ça dans un logiciel, si vous me permettez l'expression, qui permet de nettoyer en enlevant tout ce qui est fausses indications, des échos parasites, etc. Ce qu'on appelle le bruit de fond. Voilà, et entre autres, exactement. Je vois que vous êtes spécialiste. Et puis on vient aussi appliquer un seuil, donc c'est ce que vous avez là à l'écran. C'est-à-dire qu'on va ne conserver que les indications qui sont pertinentes et d'une taille suffisante pour être analysées après. Suite à ce post-traitement, le logiciel il va regrouper ces indications avec un critère de proximité. Parce qu'on considère que si, par exemple, on a deux indications proches d'1 millimètre ou deux, ça peut être l'image d'un seul et même défaut. Donc, comme on veut être conservatif, on va considérer qu'on a un défaut de taille plus importante. C'est ce que vous voyez là. Donc, par rapport aux petites indications qu'il y avait avant, on se retrouve avec des volumes plus importants qui, eux, vont être analysés. Alors, qu'est-ce qu'on fait des résultats obtenus? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le système va permettre de générer en fait un rapport de contrôle automatiquement
qui contient différentes informations sur quelle machine on a travaillé, qui est l'opérateur, la date du contrôle, etc., etc. Mais surtout, très important, on a la liste de ces fameuses indications. On a la liste avec la position et la taille. Et c'est ces résultats qu'on fournit à Senvion qui va les utiliser après. Alors comment est-ce que vous les utilisez après ces résultats? Vous en faites quoi? En fait, on les utilise, d'une part, on utilise cette cartographie, donc des indications précises en taille et position. Et d'autre part, on a, avec notre R&D, c'est ce que vous voyez, l'image à gauche, donc effectuer des calculs par élément fini en utilisant les 4 charges de l'arbre lent sur la durée de vie de 20 ans, de façon à déterminer le chargement dynamique de l'arbre. Et donc avec ces 2 éléments-là, ces indications de chaque arbre inspecté font l'objet d'une modélisation dans un outil de calcul. Un outil de calcul qui met en œuvre les formules de propagation de défauts et de mécanique de la rupture. Et modélisation au passage très conservative aussi, puisque sur le choix des défauts équivalents, d'ailleurs qu'on peut considérer que c'est une ellipse, une sphère. Donc on a un choix en fait de défauts qui permet d'être très conservateur, et aussi sur les contraintes limites acceptables par le matériau de fabrication de l'arbre. Avec cette modélisation derrière et cette modélisation donc sur ce logiciel de calcul, on détermine la nocivité à la fatigue de chacune des indications significatives. En fait, à savoir la nocivité à la fatigue, pour nous, ça veut dire, y a-t-il un risque de propagation de certaines des indications dans le temps? Et dans l'affirmative, s'il y a risque de propagation, quand cette propagation pourrait commencer à se manifester? Avec ces 2 éléments de réponse, risque de propagation et délai avant le début de cette propagation, Senvion aujourd'hui est capable de préconiser les actions de surveillance à mettre en place sur les arbres lents concernés. Et là, on peut profiter d'un autre avantage de l'imagerie ultrasonore, c'est que comme on obtient des images, on peut les comparer entre elles. Et le fait de les comparer à différents stades du contrôle, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, imaginons qu'on fasse un contrôle tous les 3 mois, on est capable, en comparant les images, de détecter une évolution éventuelle d'un défaut, et même on pourrait aller jusqu'à quantifier cette vitesse de développement. Alors cette technique, elle est déjà opérationnelle? Oui, elle est opérationnelle. Alors le développement complet, on commence à faire les premières inspections avec ce développement complet. Pour l'instant, on a fait déjà des inspections régulières depuis fin 2015 sur les arbres considérés à risque, mais avec des techniques moins élaborées, mais qui nous ont quand même permis d'assurer la sécurité des machines. Et d'ici la fin de l'année et le premier semestre de l'année prochaine, on sera capable de faire effectivement les inspections avec le logiciel définitif. Alors on parle du logiciel, mais il y a aussi tout le développement matériel autour. Notamment le capteur ultrason en lui-même est très spécifique, et donc avec ce dernier développement, on sera capable d'avoir une décision définitive sur l'avenir des arbres concernés. Alors cette technique aujourd'hui, vous l'avez développée pour Senvion, mais est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir qu'on puisse le décliner sur d'autres turbines? Alors aujourd'hui, ça peut marcher. Forcément, ça a été développé pour les main shafts de Senvion, mais il y a d'autres machines qui ont les mêmes conceptions, donc ça peut tout à fait marcher pour d'autres, en effet, sur d'autres turbines, moyennant la limitation, c'est l'accessibilité à la pièce, parce qu'une turbine dans la nacelle, c'est très exigu. Alors, le système de contrôle automatique a quand même été développé de façon à ce qu'il soit démontable et qu'on puisse le glisser dans la machine. Mais il reste une limite d'accessibilité à la face avant du main shaft. Techniquement, c'est faisable. Après, ce sont les règles de marché, j'imagine, qui vont s'exprimer. Oui, tout à fait. Et puis, on travaille aussi sur cette technique, mais sur d'autres applications en dehors de l'éolien, puisqu'on est capable d'aller contrôler un arbre de laminoir ou un arbre de papeterie ou d'autres types de pièces qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a fait pour Senvion.